En fait, il faudrait que j'ai une sorte de GoPro sur la tête. Ça serait sympa. Elle va pas lui faire d'ombre, mais elle va faire la concurrence à l'échalote. Oh, le malfrat, il arrache plein d'herbes. Ouais, mais je les aime. Et ça, si elle pousse comme ça. Après, je l'aime. Coriandre là. Je rêve ou quoi? Ouais, je rêve. Ouais, là, bon, bah, j'ai pas encore arrosé, hein, vous en doutez bien, on va arroser parce que quand on plante une plante, bah, on lui met un peu d'eau quand même, que ce soit 2 jours de nuit ou quoi, même si elle boit plutôt le matin. Et là, ça tombe bien, on est le matin. Elle est en mode je bois, et elle a rien à boire. Donc là, je vais pouvoir lui mettre un peu de. Bon, le trèfle il est magnifique là. Hop, ouais, on va faire. Ça lui fait une belle couronne de célébration, pas une couronne mortuaire, une couronne d'amour. Voilà. Bon, aussi une couronne mortuaire. Hein. Si elle meurt, hein, mais elle mourra pas. Ou elle mourra peut-être un jour. Elle se renouvelle en tout cas. Elle se renouvelle et qu'on recombine. Là on est bien. Qu'est-ce que j'ai dit? On va prendre ça un petit peu. Voilà. Ouais. Oh, c'est génial ça. Donc j'en enlève aussi par exemple. Ben voilà, là, quand j'enlève des touffes comme ça. Là c'est de la crépide. Ouais, de la crépide ou de la. Désolé, crépide ou picride. Il y a les deux. Bon, les jeunes pousses sont comestibles. Ils ont des petits piquants, mais les jeunes pousses là. Mais on peut le manger. Il y a un petit coup de pipi de chien. Ah non, pigeon. Non, tout va bien. Ouais, donc elles, je les enlève parce que bah, elles font. C'est vrai qu'elles ont un fort système racinaire. Putain, c'est trop bon quoi. Je crois que c'est la deuxième fois que j'en goûte. La troisième fois. Mais là, elle est particulièrement bonne. Une belle petite. Donc bon, c'est une herbe quand elle est haute, bien développée, elle fait beaucoup de feuillage. Et là, il y en a aussi. Hein. Hop. Alors là, on enlève, c'est bien, ça me fait. On profite de cette manne de minéraux sous forme de plantes brutes. On a beaucoup d'azote hein, déjà, de base. Tout ce qui est vert, c'est blindé d'azote. Mais il y a aussi plein de minéraux. Et plus c'est divers et varié ce que vous mettez autour de vos plantes, plus vous allez nourrir la terre autour de ces espaces de plantation. Donc c'est important de le faire autant que faire se peut et du coup d'avoir de la matière. C'est gratos, merci. Hop. Voilà, donc ben oui, on peut désherber et tout ça. Bon après le but en fait c'est pas de vouloir forcer la nature quoi. Mais c'est plutôt de se servir pour la servir. Servir pour être parfait pour servir. Voilà, donc là 1, 2, 3. C'est magique, c'est beau, je vais en remettre encore un peu. Là on a un petit. C'est là qui m'a vu. Elle par exemple je vais la laisser là, cette piquerie là, elle est magnifique. J'ai tout là. Un petit calendula qui s'est super bien adapté juste à côté. Il y en a un autre petit là qui ça fait peu de temps qu'il est installé. Il y en a un autre là-bas à l'ombre de la patate. Et là on a une petite tribu d'aillés. Et cette petite tribu d'aillés, elle vient du jardin de Mont. Elle s'est développée toute seule depuis 2012 en fait. On l'a installée en 2012, on a désherbé un peu les premières années avec des fraises, avec de la bourrache, des choses comme ça. Et puis dernièrement, avant de partir du jardin, hop, je me dis tiens, j'ai amené le lailler à Étré, avec une petite luzerne lupuline en plus qui l'accompagne. Et puis à ma grande surprise, j'ai pris la motte entière qui était assez grande et puis en fait un petit dragon de fraisier qui s'était invité à la fête. Et donc ben nickel, je l'ai replanté là et puis voilà. On va avoir un petit pied de fraise en plus dans le potager. Mandala d'Étré. Si toutefois, je mets du plantain, c'est génial. Si toutefois, donc il y a plein de plantains aussi, hein, pour ceux qui aiment faire des pestos de plantain, venez vous gaver quoi. Il n'est pas coupé, il est magnifique.
Il y a un engrais de ouf qui est l'ombre du jardinier. Et plus il y a de jardinier, plus il y a d'ombre, plus nos plantes, nos potagères, nos plantes potagères, enfin les plantes potagères, bah, elles profitent, hein, parce que comme nous, le soleil, je vous le rappelle, elles aiment pas le plein soleil. Hein, donc là maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Plus qu'elle boit le matin. On va lui chercher de l'eau. Parce que la mairie des traits, génial, m'a filé des piquets roses, des ficelles bleues. Moi je leur ai filé des poteaux des piquets de platane. Et puis aussi ils m'ont filé de l'eau. Voilà. Par exemple, voilà, là, je fais une petite plantation le matin, j'arrive, je fais ça. Voilà, il y a des échalotes. Donc là, il y a un espace plantation d'échalotes, il n'y a pas grand chose, il y a 2 mètres carrés, il y a 1 mètre carré, allez 2 mètres carrés à désherber autour des échalotes. Et refaire des petits monticules comme là par exemple, voilà, je l'ai aéré l'échalote parce qu'elle galère, elle a sorti ses feuilles, mais alors qu'elle a bien sorti ses feuilles, mais c'est pareil, une petite reconditionnement, c'est pas une reprise en fait, on prend soin tout au long de la culture, on prend soin des plantes qu'on a installées, on regarde comment elles vont, comment elles se portent. Là en l'occurrence, bon ben elle poussote quoi, elle poussote, il y a beaucoup dans ce broyat qui m'a été que la mairie a mis à disposition. Il y a beaucoup de semences de liserons. Ça peut arriver, hein, quand on reçoit n'importe quoi, il peut y avoir des semences de ci ou ça. Bon, là il n'est pas trop invasif, ça va encore. C'est le début, mais une petite session de désherbage serait bienvenue aussi. Vraiment bienvenue, je pense, pour que les échalotes elles profitent. Parce que sinon elles vont profiter avec ce qu'elles ont et puis c'est bien, elles vont se développer, elles vont pouvoir faire quelques échalotes, mais nous on n'aura pas des belles échalotes. Donc on a notre part à faire. Là il y en a une là où je l'ai renfoncée tout à l'heure, et puis j'ai désherbé un peu ce qu'il y a autour. Puis, là elles sont bien, là il y a de l'humidité autour, c'est cool, pas trop non plus. Elles sont... Là la pluie profite. Voilà, tac, c'est cool. Bon, voilà, on refait des petits. Il y a ça à faire en fait. Par exemple, si des gens viennent, ont envie de venir participer à un petit jardinage urbain collectif, urbain, petit potager, un petit moment de jardinage quoi. En toute simplicité, il n'y a pas grand chose. C'est pas le but, c'est pas de désherber la prairie. Hein, juste quelques échalotes là. Good surprise. Des courges qui poussent, peut-être des melons, peut-être des courgettes, peut-être. C'est une cucurbitacée, ça c'est certain. On va voir ce qui arrive. Et puis il y a un petit. C'est un petit pourpier. C'est génial. Pourpier sauvage. Comestible, hein, du coup, lui aussi comestible. Et puis il y a quelques trous, du coup, il y a quelques échalotes qui n'ont pas survécu. Aussi, d'autres petites courges qui apparaissent là, c'est génial. Voilà, il y a des petites échalotes qui ont pas survécu, donc il y en a qui sont sèches par endroits, donc on peut les enlever et puis remplacer, mettre autre chose, mettre une autre plantation. Et en fait je vois qu'il y a plusieurs courges qui poussent. Là on a un magnifique kénopote blanc, une arroche blanche, superbe arroche. Alors ça aussi c'est pareil, c'est comestible, c'est délicieux, c'est comme de l'épinard. Hop. Ouais, c'est génial. Bon, vous connaissez tous les trèfles rouges, hein, je vous en ai parlé tout à l'heure, on avait, mais c'est les fameux trèfles que on tête les fleurs parce qu'il y a plein de nectar. Et ça j'adore. Là j'adore là, il y a un petit paysage de rosée là, juste là. La rosée qui est restée. Si on la voit quoi, c'est génial. Super. Bon, du coup, on en est à quoi 9 minutes 50. Cool.
J'ai rempli mon arrosoir. Donc voilà, il y a un peu dans ce coin là, il y a beaucoup de liserons parce qu'il y a eu de fait du broyat avec du liseron. On continue par là, mais il y a aussi alors du coup la prairie fleurie qui a été mise par notre cher ami Pierre de... faut que je me rappelle absolument du nom de son entreprise, les Gourmets du Bonheur. Je suis désolé. Ah, il y a un bel enherbement là aussi dans les fèves, mais elle se porte bien de ce côté là. Il y a toute une ligne, bon, sur les côtés ça n'a pas trop sorti, mais voilà, sauge sclarée à volonté pour ceux qui veulent aussi faire des produits médicinaux. Et puis ben là, des pommes de terre qu'on va de nouveau pailler là aujourd'hui. Ça va être le mulch avec la tonte de pelouse des espaces verts. Et puis là, hop, on rentre par le sud. Et puis ouais, il y a des petits éviantiques qui ont été plantés là au sud, mais c'est pareil, hein, ils aiment plutôt l'ombrage en plein soleil. C'était hoche. Vous devez garder. C'était hoche, c'est le cas de le dire. Alors, on a toujours notre petit trou qu'on a pu creuser comme ça, et puis en gratouillant un peu avec un couteau, une fourchette, une cuillère, un bâton, on peut venir planter autre chose. Là je vois qu'il y a une petite courgette aussi qui sort là, c'est génial. Donc là, notre petite plante, on va venir l'arroser tranquillement en évitant le feuillage, même si c'est cool, on remercie les nuages de rester un petit peu pendant ce moment si pour que l'effet loupe sur les feuilles ne soit pas trop. Voilà. Alors, donc on arrose abondamment. Hein. Alors, on arrose abondamment quand on fait une plantation de plantes qui sont déjà plus ou moins développées. Hein. Si c'est des semis, enfin non, on ne transplante pas des semis. On transplante des plantus, enfin des plants. Voilà. Donc ils sont déjà robustes, ils ont déjà un bon feuillage. Hein, ils ont déjà au moins 5 feuilles, 3-5 feuilles. Et puis quand on les plante, en fait, dans la nature, c'est pas tous les 4 matins qu'une plante se déplace en motte, et pas en meute, qu'elle emmène sa motte avec elle. Les seules occasions, c'est justement quand il y a un glissement de terrain, un éboulis suite à l'eau, suite à des inondations, des crues de rivières et compagnie, par exemple. Crues de fleuve et voilà. Ou forte pluie, voilà, éboulis, forte pluie, glissement de terrain, etc. Et du coup, il y a un mécanisme de résilience, même à ce niveau-là pour les plantes. C'est-à-dire que ces plantes-là, si elles sont là, elles sont là pour une bonne raison, elles ont un rôle à jouer. Donc il n'est pas question qu'elles disparaissent. Il est question qu'elles puissent rester là, perpétuer leur espèce. Du coup, elles se sont adaptées. Et puis, il y a une forte inondation comme ça, elles sont déplacées. Donc elles sont, on pourrait dire, presque transplantées. On les prend d'un endroit, elles vont dans un autre endroit. Les éléments déchaînés font ça, la prennent et les transplantent ailleurs. Enfin, ils les prennent pas, ils les déplacent juste. Mais au final, un petit déchet, on le ramasse, tac, direct. On n'hésite pas une seconde et on le met dans sa poche si on n'a pas de sac. Ou dans une poubelle qu'on a prévue si on est jardinier et qu'à côté de son tas de pelouse, on en a besoin. Parce qu'il y en a plein dans la pelouse des déchets. Et donc,